Abat Hashem, on reprend le Likutei Moharan, Torah 14, et on est à la lettre He. Donc, on rappelle la nouvelle manière d'étudier. On lit d'abord le texte de Rabbeinu Dalimo, et après, on reprend le texte avec le Pérouge de Rav Arush et les explications de Abat Hashem pour essayer de garder le fil conducteur de l'enchaînement des idées de Rabbi Nachman. Donc, on reprend. Donc, on était à la He, on avait expliqué donc, que pour avoir le shalom dans le monde, il fallait faire revenir le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source, remonter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est-à-dire de le faire remonter à la crainte du ciel. Et ça, on peut le faire que par la Torah. On a dit parce que le kavod d'Akadosh Baruch Hu, l'essentiel du kavod Hashem, c'est de refaire revenir les éloignés d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est sur Internet, hein, pour faire retourner, pour aller chercher ceux qui sont perdus, les ramener vers Akadosh Baruch Hu, que ce soit les goïms qui se convertissent ou que ce soit les juifs qui sont pas encore dans le chemin de la Torah qui reviennent. Et quel rapport avec la Torah? C'est que, donc ça c'est le kavod d'Hashem, et on a dit que la Torah, Akdosha, quand on étudie la Torah, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu avec de l'humilité, alors les lettres de la Torah, ce sont les âmes du Ham Israël, se cachent dans les lettres de la Torah les racines des âmes du Ham Israël, et l'étude, les Shem Shamaim avec humilité, va faire briller ces lettres-là, va unir les lettres entre elles. Quand tu vas prononcer des mots, tu unis les lettres entre elles, ça va faire des unions entre les Neshamot, et ça va illuminer les Neshamot, ça va faire naître des Neshamot de convertis, et ça va également illuminer, faire sortir de l'obscurité des Neshamot de nos frères qui étaient perdus, et bien évidemment, nous les premiers. Et c'est ça qui permet en réalité d'avoir des enfants de Talmidei Chachamim, parce que le fait qu'on va réveiller les Neshamot du Ham Israël et qu'on va pouvoir quand on étudie la Torah, on est en train de justement de créer des Neshamot et de faire renaître des Neshamot qui étaient endormis. Et bien pareil, notre enfant, il aura une Neshama qui sera illuminée, qui sera éveillée au service divin et qui aura envie de servir Akadosh Baruch Hu avec ardeur, avec ferveur, et il sera un Talmid Chacham Bat Hashem. Donc maintenant, on continue, on est dans la haute E. Ve'en Adam zoché la Torah. Comment tu vas arriver à avoir une telle Torah? Une Torah qui peut t'illuminer toi-même, illuminer le monde, faire revenir Bitchouva, faire que les enfants vont être Talmidei Chachamim, faire des convertis. Comment on mérite cette Torah-là? Rabbeinu est en train de donner ici un secret, de nous faire comprendre que ce n'est pas tout le monde. Une fois, j'ai posé la question à Rav Arush, pourquoi on va faire de la Hafetza? Pourquoi on sort dehors? Pourquoi on prend notre temps à aller vers le peuple et arrêter d'étudier la Torah, d'aller prendre avec des livres, etc. La réponse, vous l'aurez après. On a dit qu'on reste dans les mots de Rabbeinu. Adam zoché la Torah, et un homme, il ne peut mériter la Torah. Et là, à l'aider Shiflut, que par la bassesse d'esprit, c'est-à-dire par l'humilité. Comme ils ont dit nos sages des morts bénis dans Hérouvine, page 54, au Mimidbar, Matana, et de la station du désert dans laquelle on a campé, et bien après on est arrivé à l'autre station dans le désert qui s'appelait Matana, donc du désert, on a reçu la Torah en cadeau. C'est-à-dire, comment ça se traduit les maasé? Chez Shaber, Gavato, Me'arba, Prinal Shiflut, qu'un homme il doit casser son orgueil qu'il naît avec, d'accord? Il doit la casser dans 4 dimensions de bassesse, 4 dimensions d'humilité. Première, et on reviendra dessus, rappelez-moi qu'il faut revenir sur la première, je ne sais pas si Laura il va en parler, mais c'est important que j'en parle. Première, qu'un homme il doit commencer déjà par se rapetisser, se sentir plus petit que les plus grands que lui. Déjà, d'accord? Deuxième niveau, de te faire plus petit que ton ami qui a le même niveau que toi. Troisième niveau d'humilité, devant celui qui est plus petit que lui, tu dois te faire plus petit que celui qui est plus petit que toi-même. Et des fois que toi tu vas te retrouver le plus petit de tous, il n'y a personne qui est de ton niveau, tu es en dessous de tout le monde, eh bien, un homme, il va devoir à ce moment-là faire quoi? Se rendre plus petit que le niveau qu'il pensait qu'il avait de lui-même. Il va s'imaginer qu'il est en fait plus petit que le niveau qu'il pensait qu'il avait. Comme c'est marqué dans Shemot, ils vont s'asseoir chacun l'un en dessous de l'autre. D'accord? C'est entendu qu'on va se mettre en dessous de notre propre niveau à nous. Donc, après, c'est le conte de Rav Bachana. Je pense qu'on va s'arrêter là. On explique ça, B'at Hashem, et on reprendra après le conte de Rav Bachana dans le même esprit. Donc, on reprend. Ve'en Adam zoché la Torah.
Un homme, il ne peut mériter une telle Torah. C'est-à-dire, c'est quoi cette Torah-là? Le Rav Shalom Arush Yahya Moreno Rabbanon nous écrit Torah or, la Torah, la lumière de la Torah. Cette fameuse promesse de Chachamim que Amaor Sheva Torah Yarzir, la Mutav, que la lumière de la Torah va faire revenir quelqu'un Bitshuva, quelqu'un qui étudie la Torah. Il y a une lumière dedans qui va le faire revenir Bitshuva. La Torah contient une lumière qui te fait sortir de l'obscurité. Mais comment tu mérites cette lumière-là? C'est combien d'années j'ai cherché ça, moi? J'ai jamais entendu ça dans aucun Betamidrash dans ma Tchouva. Combien d'années j'ai cherché des explications pourquoi je ne revenais pas Bitchouva avec ma Torah? Pourquoi moi étudier la Torah ne me faisait pas changer? Rabbi nous donne le secret ici. Tu peux étudier la Torah et rester dans l'obscurité encore. Dans l'obscurité, tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, il ne pas avoir de changement. Et là, l'idée chiflout, c'est que quand tu étudies la Torah avec de l'humilité, hein, c'est exactement les parachutes qu'on est en train de vivre. Hein, les fameuses parachutes de Korach et de Chukat. Korach, pourquoi Korach est devenu Korach? Pourquoi Korach qui a reçu la Torah comme tout le monde à Matan Torah? Pourquoi Korach qui a vu Hachem Aïn Be'aïn, qui faisait partie des Lévi'im, qui faisait le service du Mishkan, qui était Baal Roi HaKodesh, qui travaillait sur ses yeux aussi? Pourquoi Korach? Il est arrivé comme ça, il s'est planté contre Moshe, catastrophe. Même pas de pitié, aucune pitié divine, il se fait engloutir dans la terre directement, une colère divine qui explose en 2 secondes, qui fait un ravage. Pourquoi? Il dit le Rav Arush, la réponse elle est dans la paracha qui est juste derrière. La paracha qui est juste derrière, c'est quoi la paracha derrière? C'est la paracha de cette semaine. Chukat. Zod Chukat Torah. Voici la loi incompréhensible de la Torah, de la vache rousse. Mais il n'y a pas marqué de la vache rousse. Voici la loi incompréhensible de la Torah. On va dire que quoi? Que tu veux comprendre comment c'est quelque chose qui soit incompréhensible, comment Korach il peut devenir Korach. Il faut comprendre que la Torah elle a une loi métaphysique qui est de la même dimension de l'incompréhension de la vache rousse. Que la vache rousse, une des incompréhensions, c'est qu'elle rendait purs ceux qui étaient impurs, qui avaient touché un mort. Et elle rendait impurs ceux qui étaient purs, les Kohanim qui étaient purs, qui faisaient le service de la vache rousse pour purifier les impurs, ils devenaient eux impurs. Elle rendait ceux qui étaient purs, elle les rendait impurs, ceux qui étaient impurs, elle les rendait purs. C'est ça, Zot Chukat Torah. Voici la loi incompréhensible de la Torah en général, de toute la Torah. C'est ça, c'est quoi? La Torah, elle te purifie quand tu viens et que tu l'approches et que toi, tu te sens impur. Quand tu fais Cheshbon HaNefesh tous les jours, quand tu as Hidbodut tous les jours, que tu vois tes manques tous les jours, et que maintenant, tu viens étudier la Torah en disant il faut que la Torah elle me purifie, il faut que la Torah elle me fasse changer, il faut que cette Torah-là, elle m'aide à m'améliorer. Tu te sens avec de l'humilité. À ce moment-là, la Torah, elle va te purifier comme la vache rousse qui purifie ce qui était impur. Par contre, si tu viens en pensant que je suis au Beth Midrash, je suis un sadique, et tu vois tous les autres dehors comme des Rechaïm, etc., alors tu te sens pur quand tu étudies la Torah va t'impurifier. C'est la différence qu'il y a entre Korach, Moshe et Aaron. C'est qu'Aaron et Moshe, ils faisaient Cheshbon HaNefesh tous les jours. Ils étudiaient la Torah avec humilité. Et donc, ils ont mérité la vraie lumière de la Torah qui nous amène à Hachem. Tandis que Korach, Bechol Adato, eux, ils étudiaient la Torah, Talmidei Chachamim, Niflaim, Muflagim. Comme on a dit Rabbeinu dans l'écoute morale, on a vu que les Rov des Talmidei Chachamim, ils n'étudient pas la Torah de la bonne manière. 250 têtes de Sanhedrin, 250 chefs de Sanhedrin qui étaient avec Korach, qui sont partis. D'accord? Et ils étudiaient la Torah, mais pas avec de l'humilité, avec une dimension de Ga'ava cachée, mais avec de la Ga'ava, ce qui a causé leur perte de Chas de Shalom. Donc en tout cas, il dit voilà, c'est qu'en étudiant la Torah avec, ça c'est un chidouche qui est dans Torah Champs et Forêts, on le reverra dans Chok HaEmuna, ne vous inquiétez pas, en long et en large. Donc on mérite cette lumière de la Torah que par l'humilité. Comme ils ont dit le sage de Moabani dans Masechet Eruvin, ou Midbar Matana. Vous savez, il y a eu 42 stations dans le désert. Chaque station où on a campé dans le désert, elle a un nom. Et de la succession, chaque nom, il a une compréhension cachée à l'intérieur de lui. Un remède que Kadosh Baruch Hu, il fait au Ham Israël et à nous jusqu'à aujourd'hui. Et même de la juxtaposition, qu'on est passé de telle étape à telle étape, il y a des secrets qui sont cachés dedans. Et Chachamim, ils disent dans Masechet Eruvin, c'est quoi Midbar Matana, qu'on est parti de la station de Midbar et on est arrivé dans la station de Matana. C'est-à-dire que quand tu vas te faire, la Gemara dit, mais si madame Atzmo Midbar, quand tu vas te faire de toi-même comme un désert, c'est quoi un désert? Il n'y a rien là-bas, c'est le néant, c'est Efker. Chez Akol Dashinbo, tout le monde peut te piétiner. Tu ne me suis pas une serpillière, moi? Ah ben, tu n'auras pas la Torah, mon ami. C'est-à-dire quoi? On demande une serpillière, ce n'est pas une serpillière, Chazashon. Mais c'est de comprendre que tu dois te sentir en dessous de tout le monde. Même si tu es le plus grand de tous, ton travail à toi, c'est d'aller chercher que les autres sont plus grands que toi. Et cette Torah-là, elle va pouvoir t'amener à toi à te grandir. Parce que tu te sens petit, tu sens que tu as besoin de grandir. Si tu te sens au-dessus de tout le monde, tu ne sens pas que tu as besoin de grandir. Ça y est, je suis déjà au-dessus de tout le monde. Pas besoin.
Il faut se sentir petit pour se faire élever, comme c'est marqué, Mashpil Geim Aderes Magbi Ashfaliman Marom. Tous les matins, on dit Hachem, il abaisse les orgueilleux jusqu'en bas. Mais par contre, les humbles, il les élève jusqu'en haut. Comme il dit le Ramban quand ça y Ramban, fais-toi toi petit, et Hachem, il t'élèvera. Mais si tu te fais grand, Hachem, il dit c'est bon, t'es grand, on n'a pas besoin de t'élever. Peut-être on va te rabaisser. Tu vas te rappeler que tu as besoin encore de grandir. Et que tout ce que tu as grandi, c'est grâce à moi. D'accord? Talmud 2, la Gemara nous dit celui qui se fait comme un désert, eh ben, son étude de la Torah, elle va se maintenir dans sa main. Il va retenir sa Torah, il va pouvoir accomplir la Torah et la garder. Et la Torah, elle va lui être donnée en cadeau. C'est ça la juxtaposition. Tu vas recevoir la Torah en cadeau. La Torah, elle va devenir de plus en plus facile. La Torah, elle va venir à l'intérieur de toi de manière beaucoup plus rapide. Nous, on croit que non, il nous faut 10 000 ans pour connaître la Torah. Là, il y a quelques semaines à Yerushalayim, il y a eu le Yanouka. Il a 32 ans, je crois que c'est comme ça. Il a fait le chasse il a fait le sioum de toute la Torah Kula. Il ne le fait pas une fois tous les 32 ans. Hein. Je crois que c'est tous les ans qu'il le fait. Babli, Yerushalmi, Sifri, le Zohar, le truc. Tout ce que tu peux imaginer que tu connais les grands principes, il a fait tout le. Mon fils, il m'a dit, et mon fils, il revenait de l'école, il a croisé à Ramoth. Il était à Ramoth, il a croisé, il dit c'est qui, il était sous un taille, il dit c'est qui et tout. Il m'a dit c'est Yanouka, il est parti lui embrasser la main. Il dit papa, il m'a dit si on ne m'avait pas dit que c'était Yanouka, je pourrais cru que c'était Monsieur Tout le Monde. Une simplicité. Il m'a dit papa, il avait des crocs comme ça, il marchait comme ça, tout simple, tout. Il m'a dit, on n'imagine pas le bonhomme, il vient de faire il y a quelques jours le sioum de toute la Torah Kula. Je dis c'est quoi toute la Torah Kula? Il me dit ça. Je dis, ok. Et juste pour la petite anecdote, le lendemain, mon fils, il a fait 7 dapim de Gemara, un truc qu'il n'a jamais fait de sa vie. Jamais fait de sa vie. Il a embrassé la main pour dire que la Torah, on peut la recevoir en matana. À un moment donné, la Torah, si quelqu'un travaille sur les yesodot à Torah, qui sont l'humilité, la Torah, il peut t'ouvrir les canaux de la Neshama et que tu peux recevoir de la Torah en cadeau. Mais il faut travailler sur le réceptacle. Le réceptacle, c'est quoi? C'est l'humilité. D'être prêt à ce qu'on te fasse honte et que tu l'acceptes. D'être prêt à voir les autres plus grands que toi et pas chercher toi de te sentir bien. Je me sens plus grand que l'autre. Je vous donne une petite parabole entre parenthèses. Une petite parabole de mon Rav Zichrono Livracha Rahim Adjaj quand j'ai connu ma femme avant de me marier et que je me posais la question est-ce que c'est la bonne? Bon, c'était un peu à l'envers. Normalement, dans le monde toranique, on vérifie avant de rencontrer la personne si c'est Matim. Mais dans le monde des balais de Tchouva, si on rencontre la personne avant d'avoir fait vraiment le Tchouva, on se pose les bonnes questions à la fin. Une fois que c'est trop tard, tu arrives devant la date de mariage. Attends, je vais réfléchir, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne? Et là, j'avais l'angoisse. Est-ce que c'est la bonne, pas la bonne? J'avais été voir un Rav Haredi, l'Itaï, très connu. Il m'a dit, il faut voir ça avec un microscope. Tu sais, les petites divergences d'opinion toranique, de point de vue religieux à cet âge-là. Dans 10 ans, c'est des causes de divorce, c'est chez Mishmor, etc. Et j'avais posé la question à mon Rav qui me connaît plus. Mais il m'avait quand même dit, le Rav Itaï m'avait dit, on ne peut pas faire ça sur un pied, il faut qu'on prenne le temps, qu'on se pose, etc. J'ai quand même resté avec cette réponse-là très angoissante de sa part. Après, j'ai parlé à mon Rav qui me connaît beaucoup plus. Il m'a dit, je dis à quoi ça ressemble. Je vous en parle, c'est très cachour. Il m'a dit, ça ressemble à 2 personnes qui traversent un fleuve et les 2 ne savent pas nager. Quand il commence à perdre pied, il y en a un, il veut continuer à respirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tête de l'autre, il la met sur l'eau. Ah, c'est bon, tout va bien, no problème. Il m'a dit, toi, tu crois que tu es plus grande que ta femme, tu as plusieurs femmes. Et il était juste en train de la rabaisser, de voir qu'est-ce qui ne va pas chez elle pour se sentir bien. Mais tu n'es pas plus grande. Et en réalité, on fait tous souvent ça pour se sentir un peu prendre de l'oxygène. On prend les autres, on les rabaisse, et d'un coup, on se sent grand. D'un coup, on se sent bien. Magnifique, ça m'a. Ilan? Cette parabole, elle est magnifique. Ah, c'était mon Rav Zichrono Livracha Rahim Adjaj qui m'a enseigné, les premiers mots qu'il m'a enseigné quand j'ai voulu faire Tchouva, c'était le Rahim Akadosh. Et quand il m'avait dit ça, il m'avait mis une claque. Heureusement que j'étais réceptif à cette claque et que Baruch Hashem, ma femme, écoutez bien, hein, ma femme m'a dit si pendant 40 ans tu n'es pas prêt, parce que je ne me coupe pas la tête, qu'il y a la télé à la maison, qu'on aille à la plage, etc., c'est pas la peine de se marier. Il faut le faire quand même. Et ça, c'était avant le mariage. Quelques semaines avant le mariage. Bon, donc j'étais mes boules-bas, Hachem m'a permis d'ouvrir les yeux sur moi-même pour pouvoir ouvrir les yeux un peu plus sur ma femme, la vérité de ma femme. Et bon, Hachem, il ne s'était pas planté. Moi, il ne s'était pas trompé non plus, bon, Hachem. Ah, Zbat Hachem. Midbar Matana. Donc, il faut se faire comme un midbar, comme un désert que tout le monde peut te pétiner. D'accord? Que comme ça, quand tu as de l'humilité, eh ben, tu vas recevoir la Torah
en cadeau. Chez Shaber, Gavato, Marba, Princhiflout, Kanam, il doit casser son orgueil dans 4 dimensions d'humilité. Et là, Rabotai, je vous donne l'essentiel. On en a déjà parlé dans d'autres shiurim, mais c'est Meot Rachou d'insister là-dessus. Le premier niveau de l'humilité, sur lequel il faut travailler énormément, c'est déjà de te sentir plus petit que les plus grands que toi. Il y a des tzadikim, Baolamazé. Il y a des tzadikim dans ce monde-là. Quand j'entends parler sur l'admour de Lubavitch, le rabbi de Lubavitch, comment tu peux oser ouvrir ta bouche? Qu'un tzadik qui parle sur lui, parce que c'est des marloquettes tzadikim que Rabbeinu nous a mis en garde, qu'il y a des marloquettes entre tzadikim, qu'on ne peut pas comprendre comment ils se font du bien entre eux de se parler du mal l'un sur l'autre. Du mal, c'est pas du mal, mais c'est-à-dire de dire des choses qui pourraient être interprétées sur nous comme des attaques ou des choses comme ça. C'est marloquettes ben tzadikim, archnulo mevinim. Mais quand on entend que on se retrouve en discussion, on peut quand même une fois entendre des choses comme ça, que tu parles sur des tzadikim, tu parles sur des gens qui sont à des années-lumière de ta touma. Tu es une poubelle ambulante, tu es devant un diamant. Ton diamant, il est encore enfoui, encore dans les profondeurs de la terre. L'autre, c'est un diamant énorme qui est complètement poli. Tu oses venir devant une montagne de diamants parler. Et après, tu veux parler d'Anava, de Gahava. Il dit, Rabbeinu, le premier niveau, arrête de parler sur les tzadikim. Arrête d'écouter du Lashon Hara sur les tzadikim. Arrête de laisser place dans ta tête que des grands du Ham Israël, ils peuvent être des Réchaim, comme Korach il a fait avec Moshe Rabbeinu, et que les 250 têtes de Sanhedrin, ils ont dit sur Moshe Rabbeinu qu'il allait avec leur femme. C'est le premier niveau. C'est-à-dire que tant que tu ne commences même pas à travailler sur ça, tu dis, ah, ce Rav, c'est bon, c'est tombé, il n'est pas de ma tendance. Tu n'as rien compris. C'est quoi ça? On passe tous par là. Il y a toutes des phases comme ça. Rabbeinu nous dit, ta nature, c'est d'être comme ça. Ta nature, c'est d'être comme ça. Et si tu ne la travailles pas, tu seras comme ça, Chas de Shalom. À part si tu as une protection divine spéciale des grands-parents qui ont prié pour toi, ou d'un tzaddik qui est rattaché à toi qui te protège, comme Moshe l'a protégé Yoshua pendant la faute des Meraglim. Mais si tu ne pries pas comme Kalev Ben Yefouné qui est passé sur les Kivrat Tzadikim pour qu'Hachem il l'éclaire de la vérité, ben, mon ami, tu vas. La Torah, la lumière de la Torah, tu ne la trouveras pas. Hein. Si la Torah t'a dit que c'est soit une potion de vie, soit un poison mortel, c'est que le chemin. Rabbeinu nous a dit, rappelez-vous dans les Torahs précédentes qu'on a vues, Rabbeinu nous dit que le rov des lames d'anim, ils vont dans le poison de la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est que le chemin naturel, c'est la Gahava. Le chemin naturel, c'est la noirceur de la Torah. Et c'est pour ça que les gens, ils n'ont pas envie d'aller dans la Torah. Les gens, ils ont la rastra. Quand ils viennent chez moi le Shabbat, il y en a plein qui disent, je ne savais pas que c'était sympa, que vous étiez sympathique. Moi, je suis choqué, je n'imagine pas. Sinon, on danse, on chante et tout. On rigole. Mais je ne savais pas que les religieux étaient sympathiques. Je pensais que les religieux, c'était l'angoisse, que c'était la rastra, le truc. Ah, c'est vrai, je ne vous regrette pas, madame. Il n'y a pas de problème, je ne vous regrette pas. On a le droit d'être sympathique, on a le droit d'être heureux, on a le droit de. Mais pourquoi les gens ne viennent pas dans la Torah? Parce qu'ils voient la Torah, ils voient des représentants de la Torah qui sont rastratiques. Moi, j'ai fait le tchouva, mais je suis revenu. Je suis commencé à vouloir me remettre plus dans l'avance de la Torah par le mérite de Rav Ben Shetrit. Mais quand je l'ai vu la première fois, en vrai, en chair en os, je n'avais pas envie. Si je ne l'avais pas entendu dans un shiur hyper sympathique, hyper truc, etc., mais jamais j'aurais envie. Si ta Torah, elle ne donne pas envie, si tu ne donnes pas envie par ta Torah, parce qu'il n'y a personne qui va revenir. Et si on ne travaille pas sur la Gahava, de faire revenir le monde, comme Rabbeinu, Hachem, il veut qu'il y ait le shalom dans le monde, que tout le monde soit honoré à Kadosh Baruch Hu, ça n'arrivera pas. Rabbeinu est en train de donner le secret ici. Le secret pour faire revenir le monde Bitshuva, c'est la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est d'être Besimchat Tamid. C'était Besimchat Tamid. Si tu remercies Hachem sur Al-Kol Davar et Davar, l'humilité, c'est remercier Hachem sur chaque chose. D'être Besimchat constamment, de savoir que tu es entre les mains d'Hachem, que tout c'est Hachem, tes réussites, tes échecs, tes grandeurs, ta petitesse, c'est Hachem, il t'a créé comme ça, c'est ta part à toi. Ah, tu travailles sur l'humilité, tu es Besimchat Tamid, ta Torah, elle va ramener tout le monde Bitshuva. Hachem. Première chose, arrête de parler sur les Talikim. Deuxième chose, et ça reprend aussi même ses parents, ses rabbanim, tes propres rabbanim, etc. Les kitsour, les plus grands que toi. Deuxième niveau, l'ifne madame kerko. Ça, c'est pas facile. C'est un deuxième niveau. Il faut déjà finir le premier niveau. Après, le deuxième niveau, c'est ta chavruta. Ton ami qui t'étudie, tes amis qui sont dans ton entourage. Tu dois te sentir plus petit que lui. Si tu te sens plus grand que lui, c'est un problème. Et on se sent tous plus grand que l'autre en général.
À part s'il y a vraiment une différence qu'on arrive à voir vraiment clair, mais nos amis qui sont avec qui qu'on parle de nos sikhot ravérim, on est entre nous, on se sent tous meilleurs que l'autre, j'ai lu apprendre à l'autre ce qu'il n'a pas compris, etc. Non, nous, on doit être là, je me tais, je veux écouter ce qu'il va dire. Qu'est-ce que je peux apprendre de lui? C'est quoi sa ma'ala à lui? C'est quoi sa spécificité de sa neshama à lui? Comment lui voit les choses et qu'est-ce que je peux attraper de lui que je n'ai pas, moi, que j'ai pas et que j'ai besoin de lui? Je vais me compléter avec lui. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est qu'on se complète les uns les autres. On est shlemut. Shlemut, c'est une entité entière. La shlemut, c'est la perfection d'une entité qui est entière, qui est reconstruite, qui est reconstituée. Se faire plus petit que l'autre, que celui à ton niveau. Troisième niveau, et là, c'est se sentir se sentir plus petit que ceux qui sont plus petits que toi. Comment c'est possible? Ce qu'il dit le Rav Berland, il dit que un Rechaim B'Am-Israël et que même les Rechaim, tu dois les voir comme potentiel, c'est de Rabbi Akiva. Le Raja que tu vois là, avec les tatouages, avec, dans les endroits, qui te dit que celui-là, Hachem, s'il l'a envoyé aussi loin là-bas, c'est qu'il a des forces à l'intérieur de lui que le jour où il va se réveiller, il peut détruire toute la Touma du monde entier. Il peut devenir un Rabbi Akiva. Sinon, Hachem ne l'aurait pas envoyé aussi loin. C'est impossible, d'après l'entendement humain, d'accepter une justice que quelqu'un qui n'a pas de force, tu l'envoies dans le front de la guerre. À part si tu veux sa mort certaine, mais on ne peut pas dire que avec toutes les créatures qu'il a créées, c'est pour les envoyer vers un échec certain. Hachem, il t'a créé, il t'a envoyé dans l'endroit où tu es le plus adapté à pouvoir mener le combat. Et si ton combat il est extrêmement dur, et tu vois des Réchaim, tu dis, mais eux, ils ont. Mon ami, mais c'est liéouche pour eux, c'est des espoirs, ils sont à un niveau trop bas. Non, c'est juste qu'eux, on ne leur a pas appris. Qu'ils sommeillent à l'intérieur d'eux une puissance qui est beaucoup plus grande que celui qui est dans un endroit qui est tranquille et dans la Torah et les mitzvot. Et comme ça, tu dois voir les Réchaim. Comme ça, tu dois voir les Réchaim. Que les Réchaim, quand ils vont faire tchouva, ils vont passer des années-lumière au-dessus de toi. Regarde le Ravarouche. Ilan, ce niveau-là de se sentir plus petit que les plus petits que toi. C'est quoi? Se sentir plus petit que les plus petits que toi. Ouais, ben quoi? Mais si tu les as déjà définis comme plus petits que toi, c'est-à-dire que tu te considères plus grand qu'eux. Ben oui, il a fait. Il a dit si tu les as définis plus petit que toi, c'est-à-dire que tu le considères déjà plus grand qu'eux. Tu dis il est plus petit que moi. Mais oui, mais encore une fois, la nature humaine, elle est comme ça. C'est-à-dire que on ne va pas se voiler la face. Alors, Benoît, il est en train de te dire, tu dois casser la gava qui est en toi dans 4 niveaux. Peut-être la gava. La première idée qui est dans ton cerveau en tant qu'être humain qui doit se réparer, c'est que tu es plus grand que lui. La première idée qui va venir dans ton cerveau quand tu vas voir un Gdol Israël, tu vas le remettre en question. C'est la métiout, c'est-à-dire, Benoît, il te parle, c'est comme ça que tu as été créé. Tu as été créé pour casser ta gava. Et donc, c'est à quoi ton Yetzerara premier, c'est ta gava. De sentir que tu es. Je ne sais pas si tu imagines, Adam Arishon, on va être comme Dieu. Il est venu le serpent, il a rentré, vous voulez être comme Dieu? Vous savez, Dieu, il a la haine de vous. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il vous déteste. Mange de l'arbre, tu vas devenir comme lui. Il ne veut pas que tu manges de l'arbre, sinon tu vas devenir comme lui. Alors, regarde la racine de la peau d'Adam Arishon. Donc, on ne va pas s'étonner maintenant que quand on voit un rachat, on dit qu'il est rachat et qu'il est plus petit que nous. Mais dès que tu te dis ça, il a raison, Ilan. Dès que tu te dis ça, tout de suite, tu vas dire, ouais, si je le vois comme ça, c'est que Béhémet, je suis dans la Gahava, que Béhémet, je ne suis pas dans le Kavod Hashem. Le Kavod Hashem, c'est voir sa Neshama. Le Kavod Hashem, c'est voir le potentiel qu'il a en lui, qu'Hachem il a mis en lui. Et pourquoi Hachem il le fait continuer à respirer? Parce qu'Hachem, il attend de lui un dévoilement d'un Kiddush Hachem extraordinaire. Parce que lui, justement, il va faire comme Yitro. C'est quoi ce qu'il a fait Yitro? Pourquoi Yitro est tellement grand? Pourquoi le retour des convertis est tellement grand et tellement précieux d'Hachem? C'est que Davka, lui, il vivait dans le monde où là-bas, tout ce qu'on proclame, c'est tout sauf Hachem. Que le bonheur, c'est tout sauf Hachem. Que la réussite, c'est tout sauf Hachem. Et lui, maintenant qu'il a vécu tout ça, c'est pas genre il s'est privé, il s'est retenu, il ne connaît pas. Peut-être, ok, j'y vais pas là-bas parce qu'on m'a interdit, on m'a fait peur, l'enfer, le truc et tout, machin. Mais peut-être si on allait là-bas, peut-être qu'en fait, il y a quelque chose à voir là-bas. Non, lui, il était là-bas. Il a tout vu, il a tout fait, il a tout passé. Il t'a dit, il n'y a rien là-bas. La seule chose qui existe, la seule chose qui est vraie, la seule chose qui vaut la peine, c'est Hachem. Celui-là, il fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Et les plus grands Hachem, c'est qu'ils peuvent faire le plus grand Kiddush Hashem comme ça. Si jamais ils font leur travail, s'ils ont confiance en eux-mêmes, s'ils sont guidés par les bons bergers. Quatrième niveau, une fois que tu as fait tout ce travail-là,
keneged madrigat atzmo. Juste pour les plus petits que toi, hein, au passage, moi, Hachem m'a éclairé que même, c'est une vision erronée, ils ne sont pas plus petits que toi, ils sont plus grands que toi. Mais un homme, il doit travailler ça avec sa femme et ses enfants. Nos femmes et nos enfants, on a l'impression qu'on est le Baal Habayit, tu sais, on est le maître de maison, on est le chef de famille, on est le rabbin de la maison, on est le hadmor de la maison, le rabbi de la maison. Tout le monde doit t'embrasser les mains, les pieds, tu donnes des ordres, tac, 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 pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu es le juge rabbinique de la maison, tu es tout. Et Béhémet, un homme, il doit prendre conscience qu'il doit se rapetisser devant ceux qu'il a l'impression qu'ils sont plus petits que lui, qui sont sa femme et ses enfants, mais que Béhémet, ils sont beaucoup plus grands que lui. Ils sont théorim, ils sont gdoshim, ils sont tmimim, ils n'ont pas de faute à l'intérieur d'eux, toutes les saletés, les poubelles qui sont passées dans ta tête et dans tes yeux, ils sont à des années-lumière de tout ça. Et eux, ils sont que le résultat du travail que tu as fait avec toi-même. Et quand tu les vois incompétents, tu dois te dire que c'est ton incompétence à toi, que tu n'as pas suffisamment travaillé, que justement, comme ils sont rattachés à toi, eh ben, tant que tu n'envoies pas la sève, tant que tu n'envoies pas l'énergie, ben, ils sont comme ils sont, tant qu'ils sont sous ta dépendance, ils sont comme ils sont. Parce que on doit se voir plus petits que les plus petits que nous, même au niveau de nos enfants et de nos femmes. Nos enfants, quand on se met en colère sur notre enfant, etc., comment on doit faire tchouva? Ils sont doshim, théorie. Ils sont juste le fruit de ton éducation, le fruit de la graine que tu as semée. Comme on dit toujours, même dans le monde goy, on dit ça. La pomme ne tombe pas loin du pommier. Hein, arrête de. Ok, on continue. 4e niveau de briser sa gava. Un homme, il doit apprendre. Après, c'est un long travail. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, parce qu'avant de commencer à découvrir qui tu es, avant de commencer à te regarder, mettre où tu en es, et de comprendre que tu es loin d'avoir cerné où tu en es véritablement, il faut passer par tous les niveaux qu'on a vus au-dessus, mais après, un homme, une fois qu'il s'est défini et qu'il se dit, ça y est, je suis plus petit que tout le monde. Et bien là, maintenant, c'est pas terminé. Rabbeinu, il va ad assof. Rabbi Nachman, il va ad assof. Vous comprenez qu'en réalité, c'est le secret du bonheur. Ce n'est pas le secret de l'extinction de soi. C'est la Torah de l'anéantissement. Parce que j'ai parlé avec des Talmudei Chachamim. J'ai parlé avec des Baalei Moussar, des Ovdei Hashem, Baalei Tshuva, qui sont aujourd'hui, Baruch Hashem, des Mashpim sur des Mechanchim. On dit, attends, mais c'est quoi cette Torah? Hashem ne veut pas que tu sois une serpillère, Hashem ne veut pas que tu sois un. Et j'ai compris qu'en fait, moi, ça fait tellement longtemps que Baruch Hashem, le Rav Arush et Yahi nous a fait rentrer ce date-là de la bonne manière, avec tout le bonheur qui est à l'intérieur. Et quand tu l'as mis en pratique, tu vois la lumière de la Torah qui jaillit de manière extraordinaire et la joie profonde qu'il y a. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, on ne parle jamais de ça dans la Torah. Il faut comprendre, c'est ce qu'on est en train de voir ici. C'est développé dans quasiment aucun sfarim. Cette dimension-là qui est par Rabbeinu, elle est trop choquante pour le monde. Le monde aujourd'hui, et c'est vrai, on doit travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Mais Rabbeinu fait les deux. Rabbeinu, il apprend que l'amour de toi, il provient de l'amour de ta neshama. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de réveiller la neshama en cassant la coquille de la neshama. C'est quoi la coquille de la neshama? C'est la ga'ava. On ne te demande pas de mépriser ta neshama. On ne te demande pas, chas shalom, de minimiser ta neshama. Non. Là, on te demande de regarder le corps, là. Tu vois, ce corps-là, ce tas de mauvais traits de caractère, de mauvais désirs, etc. C'est pas toi, c'est la peau du serpent, c'est le etc. Ça, il faut l'avilir. Ça, il faut le casser. Ça, il faut le rabaisser. Comme ça, tu vas faire un neshama. Tu vas faire un neshama. Et là, un homme, il doit arriver maintenant, il se dit, voilà, je suis plus petit que tout le monde. Et bien maintenant, tu vas découvrir que tu n'as pas cerné véritablement ton vrai niveau par rapport à ce que tu penses que tu es. Parce que si tu regardais véritablement si on avait conscience, Rabbi Nathan, moi, j'arrive pas à intérioriser ce qu'il dit Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan, il parle que sur la plus petite des fautes, de la plus subtile, etc., sur ça, on devrait crier à Hachem, crier, faire tchouva et se sentir humble. Et David Ameller, il a enseigné la tchouva au monde entier. David Ameller, c'est marqué, il n'a fauté, entre guillemets, Hachem, il l'a fait tomber uniquement pour enseigner la tchouva à l'individu, que même un individu qui a fauté, il peut se relever. Ouais. Eh bien, David Ameller, le Rav nous a dit un grand chidouche que je n'avais jamais tilté. David Ameller, il n'a pas fait des milliards de Haverot, il en a fait une. Pourquoi il a fait un livre de Tehillim? Il crie Hachem, fait tchouva, tout le livre de Tehillim, il fait tchouva, il espère en Hachem qu'Hachem va le sauver parce qu'à cause de ses Haverot. Il a fait une Avera. Et même cette Avera, ce n'est pas une Avera, et d'après la Torah, tu peux comprendre que c'est moutard.
et que c'est Hachem qui l'a fait tomber. Pourquoi? C'est difficile pour nous comprendre un truc pareil. Mais Béhémet, David Amelech, il a fait, c'est marqué Khatati l'ineglitamid. J'ai mis ma faute devant moi constamment. Et avec ça, il a acquis de l'humilité pour l'éternité. Nous, Meskini, on a besoin de passer, retomber pour dire, ah purée, c'est vrai qu'en fait, je suis pas parfait. Après 10 ans je suis gentil, c'est vrai qu'en fait, je suis pas le meilleur que tout le monde, je suis pas parfait. Alors, un homme, et petit à petit, à force de faire tchouva, il se rend compte que véritablement, l'omagi al okloum, qu'il est meilleur que personne. Parce qu'il prend conscience. Il prend conscience de ce qu'il a traversé. Ah bon, Hachem. On continue, Hachem, encore quelques minutes. Les mots de Rabbeinu, il doit donc se voir à soi-même qu'il est encore en dessous de son propre niveau. Le Prinat, dans la dimension de, c'est marqué dans Shemot, chacun va s'asseoir en dessous de lui-même, c'est-à-dire de se mettre ton trône, hein, s'asseoir, c'est quoi s'asseoir? Reste sur la chaise. Ouais, ben, ta chaise, elle est en dessous encore du niveau que tu pensais que tu devrais te mettre. C'est quoi tu dois dire? Comme le dindon, là, va sous la table. Il faut voir les points politiques qui sont à l'intérieur de nous, il faut se renforcer. Ça, c'est juste au niveau de casser la gava. C'est un vrai travail de savoir quand utiliser, quel travail, quand s'encourager, et quand casser la gava, et quand s'encourager, dire non, que tu es extraordinaire, tu es un diamant, ça va être expert dans les montées et les descentes. Peroucho, on essaie de faire le commentaire du Rav Tachem. Un homme, une fois qu'il se sent katan, qu'il se sent maintenant petit, et moi, la chanson qui m'avait beaucoup fait réfléchir, je n'arrivais pas à comprendre cette chanson. Non, c'est pas cette chanson-là. C'est la première fois que j'ai vu le Rav Arouche chanter à une Ménave Malka, c'était à Fontenay-sous-Bois, quand il était venu en France il y a 10 ans, il y a 11 ans. Et il avait chanté il me dit ça, Léoman, Tedarak Sheata Katan. Si tu voyages à Oman, sache juste que tu es petit. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Je n'avais pas voyagé encore à Oman. Bon, tu comprends, tu vas à Oman, tu te fais ratatiner après, de toute manière. Tu te fais passer après on ratatine ta gava. Au début, tu ne comprends pas, mais c'est la gava. Tout ce qu'il veut t'apprendre, Benou, Liot Katan. Liot Katan. Liot Katan devant la grandeur d'Hachem. Et ça, c'est le secret pour avoir la Torah, Bémet, pour avoir toutes les réparations. Quand un homme, une fois qui se sent Katan, d'accord? Et même qui se sent plus Katan que les plus petits que lui-même. Ken? Il doit s'imaginer qu'il est encore plus petit que ça. C'est marqué dans la Masechet Nedarim, page 81. Faites attention aux enfants des pauvres, parce que c'est des enfants des pauvres que va sortir la Torah. Comme c'est marqué, l'eau va couler midaliav de son seau, ou bien midaliav, ça vient du mot dal. Dal, c'est les pauvres. D'accord? Le seau, c'est aussi un mot qui veut dire les pauvres. L'eau, elle va couler, la Torah, elle va sortir de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont humbles. C'est de eux que va sortir la Torah. Et le Ran, Rabbi Yonissim, non pas Rabbi Nachman ni Rabbi Nathan, il nous dit dans son deuxième pirouge sur cette Gemara-là, Isbir Shehu, Mishum Shanim, Embetiva Manavim, Ushpedim. Pourquoi des pauvres il va sortir la Torah? La vraie Torah, la vraie lumière de la Torah? Parce qu'en général, ils sont humbles. Ils ont un esprit bas. De la reine, et c'est pourquoi la Torah va se donner, dit le Rav. Et d'après les paroles de Rabbeinu, on peut même rajouter encore une explication supplémentaire sur le Ran. Que les Talmidei Chachamim, qui sont pauvres, ils ont par la force de la Torah la possibilité d'éclairer les Neshamot du Ham Israël qui sont éloignés. Les pauvres ici, les Talmidei Chachamim pauvres, c'est les Talmidei Chachamim qui sont humbles, d'accord? Que la pauvreté les amène à la dimension de l'humilité. Donc on parle de Talmidei Chachamim qui étudient la Torah avec humilité. Et bien c'est de eux que va sortir la Torah qui va aller quoi? Qui va aller éclairer les âmes du Ham Israël parce que leur Torah elle est faite avec de l'humilité, il est étudié avec humilité. C'est pourquoi leurs enfants eux-mêmes ils sont Talmidei Chachamim. Et on peut rajouter même dans les mots de la Gemara, on peut préciser, dit le Rav, comment c'est marqué chez Isaharu. Isaharu, faites attention, d'accord? Faites attention aux enfants des pauvres, parce que eux, c'est la Torah. C'est quoi Isaharu? Faites attention, il dit le Rav. D'après la Torah de Rabbeinu, on peut éclairer cette phrase de Chazal avec un nouveau chidouche. C'est quoi? Isaharu milachem Zohar. Zohar, c'est éclairer. Éclairer, de dire qu'en réalité, les Talmidei Chachamim, ceux qui sont pauvres, ben, leur Torah, elle va éclairer. Et de eux va sortir la lumière de la Torah. Mais cette Torah, quelle Torah? La Torah qui va illuminer les Neshamot, qui va amener
les goïms à se convertir, qui va amener les égarés, qui sont encore dans le monde de l'obscurité, en croyant que là-bas il y a de la lumière, de leur faire voir la vraie lumière, de les ramener à la Teshuvah de Hashem, et comme ça de pouvoir ramener le kavod d'Akadosh Baruch Hu à sa source, et de pouvoir ramener le shalom, de Hashem, Chazak, Benitrazek, Shiniske, d'étudier la Torah, Banava, Beshiflut, Kol Tov.